Les militaires tchadiens ont exprimé leur voix ce matin au scrutin référendaire. Ils étaient des milliers à voter dans les différents sites, notamment à l'état-major général des armées. Ce vote marque le début de l'élection référendaire sur la forme de l'État. Cette opération s'est déroulée également dans les provinces du pays. Le 17 décembre, la population civile votera à son tour. C'est avec une profonde tristesse que la communauté sahélienne a appris le décès de Dr Dime Adoum, ambassadeur itinérant à la présidence et haut représentant du Tchad auprès de la coalition pour le Sahel, survenu hier à Washington. La nouvelle de son décès a été confirmée par sa famille. Le docteur Adoum, surnommé le Sahélien, respecté et reconnu par son engagement et sa détermination, a joué un rôle crucial dans le renforcement de la coopération régionale et internationale pour faire face aux défis complexes au Sahel. Sa nomination en février 2021 comme représentant de la coalition pour le Sahel a marqué un tournant significatif dans les efforts de la région pour harmoniser les différentes initiatives et stratégies de développement, de sécurité et de gouvernance. La Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO a ordonné ce vendredi 25 décembre la remise en liberté immédiate de Mohamed Bazoum, ex-président nigérien retenu dans sa résidence depuis le coup d'État qu'il a renversé le 26 juillet et celle de sa famille. Faisal Kourbal Abdoulaye, président du comité d'organisation des préparatifs de l'accueil du président du parti Les Transformateurs Dr Succès Masra, a tenu un point de presse ce samedi 16 décembre au siège du parti situé dans le quartier d'Atiné, dans le 6e arrondissement d'Abéché, chef-lieu de la province du Ouadaï. Au cours de cette rencontre avec les médias, il a annoncé que toutes les mesures nécessaires ont été prises en vue de l'accueil prochain du président fondateur du parti. Il a également lancé un appel à la population d'Abéché et des villages environnants pour se mobiliser et réserver un accueil chaleureux au président en visite ce lundi 18 décembre 2020. Les dirigeants de la CEAC ont décidé de prolonger les sanctions maintenant l'exclusion du Gabon de toute participation aux activités de la région jusqu'à la reconstitution d'un ordre constitutionnel adéquat, a annoncé ce samedi 16 décembre la présidence gabonaise. Toutefois, en prenant acte de la stabilité et de l'approche inclusive caractérisant le processus de transition en cours, ils suspendent le transfert provisoire prévu du siège de Libreville à Malabo, marquant ainsi une victoire notable pour la nation sur le plan régional, se réjouit le gouvernement gabonais.